Et ouvrez avec moi vos Bibles dans Proverbes chapitre 22 au verset 7 qui est le titre de notre partage de ce matin. Si vous y êtes, dites nous y sommes. Dans ces conditions, nous allons pouvoir faire ensemble la lecture au compte de 3. Proverbes chapitre 22 au verset 7, 1, 2 et 3. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Redisons-le encore. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Regardez également avec moi, s'il vous plaît, Genèse, chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 28. C'est un texte que vous connaissez, mais nous prenons plaisir à le lire et à le relire afin qu'il soit gravé dans notre esprit. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 28. Si vous y êtes, dites « Nous y sommes ». Nous lisons ensemble au compte de 3. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » On va le relire en marquant une pause à chacun des bénéfices que Dieu prononce sur l'homme et en le répétant. Dieu les bénit et Dieu leur dit 1. Soyez féconds. 2. Multipliez. 3. Remplissez la terre. 4. Et l'assujettissez. 5. Et dominez. Gloire à Dieu. À cause de lui, des nations se font la guerre. Des vies précieuses sont écourtées avec violence. Il force à se lever et à exercer une activité qu'il n'aime pas, même le salarié le plus paresseux. Il indique à l'entrepreneur si son activité est un succès ou un échec. Même ceux qui le méprisent sont contraints de faire avec. Et ceux qui le maîtrisent semblent favorisés dans la vie. Issu du latin argentum, apparenté au grec ancien argos, qui signifie blanc ou brillant. L'argent blanchit dans la pensée populaire les personnalités les plus ténébreuses. Et il fait briller les destins les plus sombres. Il n'est pas étonnant que Proverbe 22 au verset 7 fasse le constat que la domination que Dieu a donnée à l'homme d'exercer sur la création, il l'exerce désormais sur son propre semblable, qui ne présente pour seule différence avec son riche dominant que d'être sans le sou. On peut s'offusquer, s'irriter, dénoncer comme une injustice le fait que dans nos sociétés modernes, le riche domine sur le pauvre. Mais toutes ces contestations ont peu de possibilités de faire changer les choses. Il s'agit d'une règle qui régit la partie dans laquelle nous sommes engagés depuis que nous sommes nés. Une règle qui régit la vie que nous menons et dont nous devons tenir compte pour pouvoir tirer avantage. En effet, s'il est vrai que le riche domine sur le pauvre, que la sagesse du pauvre est méprisée, il devient absolument nécessaire et urgent pour celui qui pense être sage de s'enrichir.
Et c'est le propre des enfants de Dieu. Les textes disent que nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde. Une sagesse éprouvée, excellente. Mais qu'elle est limitée dans son impact par le fait que nous soyons ou non suffisamment riches. Une fois que vous le savez, vous comprenez que pour être écouté, vous devez vous enrichir. Vous comprenez que pour avoir de l'influence, ce n'est pas une option, c'est une nécessité de développer vos finances. Il ne s'agit pas ici d'un objectif malicieux qui nous porterait uniquement à faire l'apanage de nos biens, mais d'une stratégie afin de rendre audible la sagesse que nous recevons de Dieu. Mais au fait, qu'est-ce qu'un riche et comment le devenir? Si vous consultez les conceptions humaines, vous vous rendrez compte qu'on peut être riche différemment selon les cultures et selon les pays. Une personne considérée comme riche en France ne l'est pas forcément dans un autre pays, ne l'est pas forcément à Dubaï ou au Qatar. Une personne considérée comme riche au Cameroun ou au Congo ne l'est pas forcément lorsqu'elle se retrouve dans un pays où le revenu médian est beaucoup plus important que dans son pays d'origine. Mais acceptons, souffrons de fonctionner avec cette règle pour commencer notre propos. En France, on appartient aux 10% des ménages les plus riches à partir de 65 520 € de revenus disponibles par an. Si vous êtes en deçà, vous êtes sur le chemin de la richesse. Le riche s'entend ici comme une personne qui a de la fortune, qui possède des richesses. Mais je crois que les richesses extérieures ne sont que le reflet d'une mentalité qui a rendu possible leur acquisition. La richesse est d'abord un état d'esprit. La richesse est d'abord une mentalité. Ainsi, l'apôtre peut dire: nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Extérieurement, il est possible qu'il y ait un décalage, c'est un décalage temporaire, j'entends, entre la richesse intérieure, mais de façon générale et logique, cette richesse intérieure devra à un moment donné affecter les conditions extérieures. Donc la richesse est d'abord un état d'esprit, comme la pauvreté est d'abord un état d'esprit. C'est un état d'esprit, en parlant de la richesse, qui peut se recevoir et se développer en écoutant et en pratiquant des principes qui ont fait leur preuve. Il serait tentant pour moi ce matin de commencer sans plus tarder à énumérer les secrets de la richesse, mais puisqu'il s'agit d'une mentalité, il ne faut pas négliger le niveau de résistance que peut opposer une mentalité contraire. Quels que soient les principes et les secrets de richesse que l'on communique, si au départ nous n'avons pas fait table rase des principes et des concepts qui conduisent à la pauvreté, il y aura à l'intérieur de nous une guerre entre les principes de richesse et les principes de pauvreté. Et puisque on dit chasser le naturel, il revient au galop, si notre naturel est d'adopter des concepts et des principes qui conduisent à la pauvreté, même si par hasard, par chance,
une grande somme d'argent nous était confiée, il ne faudrait pas longtemps avant que nous ne l'ayons complètement dissipée. Vous avez peut-être remarqué que le fils prodigue part avec la portion des biens de son père qui devait lui revenir et que ce jour-là, son père partage son bien entre ses deux enfants. Ok? Donc c'est quelqu'un qui prend son héritage et qui donne une partie au cadet et une partie à l'aîné. Donc il partage son héritage. Le fils prodigue s'en va, dilapide l'intégralité de son héritage et revient. Et quand il revient, c'est le père qui normalement a tout partagé, qui est en capacité de faire une fête pour lui, de lui donner un nouveau manteau et de lui donner un anneau. Ça veut dire que ce père a une mentalité de richesse qui fait que même lorsqu'il a tout donné, il peut tout reconstruire. C'est une mentalité. Je dis que cette mentalité est en lutte permanente, spécifiquement dans le corps de Christ, parce que l'Église enseigne peu sur la question de l'argent. On en entend parler lorsqu'il s'agit d'encourager les fidèles, les membres du clergé, chaque participant à la vie de la communauté, à apporter ses dîmes, sa dîme et ses offrandes. Mais les vérités au sujet de l'argent sont beaucoup plus nombreuses que cela. D'ailleurs, chaque fois que Jésus en a parlé, ce n'était pas exclusivement pour parler de dîmes ou d'offrandes. Mais chaque fois que Jésus a parlé d'argent, il révélait à ce sujet un certain nombre de secrets que l'Église a la responsabilité d'enseigner. Comment les chrétiens doivent se positionner au sujet de l'argent? Les abus perpétrés ici ou là, dans le matraquage et dans la pression financière, s'ajoutent à un enseignement déséquilibré au sujet de l'argent qui, de mon analyse, tient davantage de la peur des dégâts que peuvent produire un intérêt immodéré pour l'argent que d'une volonté malsaine de maintenir qui que ce soit dans l'appauvrissement. Voici donc les prérequis que vous devez connaître, et plus que les connaître, qui doivent vous habiter pour pouvoir vous lancer sereinement dans l'enrichissement au sens de la Bible. Je voudrais vous indiquer 6 prérequis. Le premier prérequis que vous devez intégrer avant de vous intéresser à l'accroissement de vos richesses financières ou matérielles, c'est qu'il existe plusieurs richesses plus précieuses que la richesse financière. Prérequis 1, il existe plusieurs choses plus importantes que l'argent. Au sujet de ces richesses, la première richesse, la plus importante, c'est Dieu. Vous devez être habité par la conviction qu'il n'y a rien de plus précieux dans votre vie que le fait d'être en relation et en alliance avec ce Dieu. De sorte qu'on ne puisse jamais dévaloriser votre relation avec Dieu, l'abaisser, le diminuer, votre attachement à ce Dieu-là, en vous proposant quelques perdièmes. La deuxième chose qui est plus importante que l'argent, c'est le ministère. Lorsque je parle de ministère, vous pensez spécifiquement aux 5 ministères. Mais le mot ministère à la base signifie service. Le service, c'est ce que Dieu vous a envoyé faire sur la terre. Vous pouvez avoir un service
au sens sacerdotal du terme, qui est donc rattaché au temple, puisque nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. Et vous devez avoir un service rattaché à la société, qui est lié à votre dimension royale. Mais vous devez savoir et intégrer que votre mission sur la terre est plus importante que l'argent. Il y a des hommes qui étaient nés pour parler et qu'on a fait taire avec de l'argent. Il y a des femmes qui étaient nées pour créer, pour innover et qu'on a fait taire, qu'on a arrêté dans leur élan de créativité et d'innovation à cause de l'argent. Votre mission sur la terre a plus de valeur que la richesse financière. C'est pour cette raison qu'à aucun moment vous ne devez troquer votre destinée pour de l'argent. La troisième chose qui est plus importante que l'argent, c'est la famille. La famille que Dieu vous donne est une richesse extraordinaire. Elle est extrêmement précieuse. C'est pour cela que les textes disent que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. Beaucoup de gens sont prêts à détruire leur famille pour gagner un peu plus d'argent. Ils sont prêts à abandonner les leurs parce que la question financière a une place plus importante dans leur cœur et c'est une erreur. Ils se retrouvent ainsi habitant de grandes maisons, tout seuls, à ne pas pouvoir partager le fruit de leur travail avec ceux que Dieu leur a donnés. Et la quatrième chose, ou la quatrième richesse, pour garder le vocable richesse, plus importante que l'argent, c'est la santé. Quelle que soit la somme d'argent que vous avez sur votre compte bancaire, si vous n'êtes pas en santé, vous verrez dans cette manne financière une chose insignifiante. Vous aimeriez être soigné, être guéri, mais l'argent vous prouvera qu'il a des limites et que la santé ne s'achète pas ou ne se remplace pas. C'est pour cette raison que dans les choix de vie que vous faites, vous devez préserver toujours ce capital en 4 piliers. Dans tous les choix de vie que vous faites, préservez toujours Dieu, votre mission sur la terre, votre famille et votre santé. Ne troquez aucune de ces choses pour de l'argent, parce qu'à la fin des comptes, vous seriez perdant. En plus de vous parler des richesses financières dans le premier prérequis, le deuxième prérequis, c'est d'intégrer l'idée selon laquelle il existe des choses qui sont plus profitables que l'argent. La sagesse et l'intelligence. Une personne qui a de l'argent mais qui est stupide est une catastrophe ambulante pour tous ceux qui croisent son chemin. Proverbe 17, 16 nous renseigne d'ailleurs sur un point important. Parce que lorsque nous avons de l'argent, nous nous demandons qu'est-ce que nous devons en faire? Comment l'utiliser à bon escient? Et ce texte est sans appel. Il dit: à quoi sert l'argent? À acheter la sagesse. Selon Proverbe 17 au verset 16, l'usage le plus merveilleux que vous puissiez faire de l'argent, c'est de vous acheter un cerveau. La sagesse est plus profitable. L'intelligence
est plus profitable que l'argent. Vous êtes étudiant et pour soutenir vos études, vous commencez à trouver un petit job. Ce petit job vous donne un salaire et vous en arrivez à cette réflexion que beaucoup d'étudiants ont eue. Puisque je gagne déjà un salaire, quelle est l'utilité pour moi de continuer mes études? Et cette réflexion a créé le cimetière de beaucoup de diplômes qui n'ont jamais été obtenus. Certains qui étaient partis pour devenir avocats se sont retrouvés à vendre des avocats. Je n'ai aucun problème avec le fait d'en vendre. Mais ce n'était pas le projet de base. Et c'est parce qu'ils ne comprennent pas que l'argent qu'on gagne a pour objectif de nous permettre d'acheter l'intelligence ou d'acheter la connaissance, d'acheter davantage de savoir. C'est le deuxième prérequis. Je vous les donne maintenant, parce que lorsqu'on aura parlé d'argent, je ne veux pas que n'ayant pas ces prérequis, vous vous laissiez happer par l'appât du gain et que vous mettiez de côté ce qu'il y a de plus important. Le troisième prérequis, avant de parler d'argent, c'est qu'il ne faut pas aimer l'argent. 1 Timothée 6,10 dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » C'est écrit dans vos Bibles, non pas que l'argent est la racine de tous les maux, et c'est comme ça que beaucoup l'ont compris. La racine de tous les maux, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent. Si vous aimez l'argent, vous ouvrez la porte à beaucoup de problèmes. Hébreux 13 au verset 5 dit de ne pas se livrer à l'amour de l'argent. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il va même plus loin en disant, contentez-vous de ce que vous avez. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Le prérequis numéro 4. L'argent répond à tout. Il y a beaucoup de questions dans votre vie qui vous seront posées. Et toutes ces questions trouvent leur réponse dans l'argent, selon l'Ecclésiaste. Donc lorsque vous parlez, que vous pensez argent, vous devez savoir que l'argent est une réponse. Cinquième prérequis, l'argent appartient à Dieu. C'est écrit dans vos Bibles. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Au sujet de l'amour de l'argent, vous pouvez d'ailleurs noter la référence d'Ecclésiaste 5,9 qui dit, qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Âgé de 8, Dieu dit, l'argent est à moi. Alléluia. Et puis, le dernier prérequis que je trouve dans Job 28 au verset 1, qui dit que l'argent se trouve dans la mine. Il y a une mine de laquelle on extrait l'argent. Ce texte parle de la matière première
qui est l'argent, mais il respecte un principe que vous devez connaître pour ne pas vous faire arnaquer. L'idée d'une mine, c'est qu'il faut creuser, il faut travailler pour pouvoir obtenir le filon d'argent. Cela va totalement à l'encontre d'une certitude qu'ont certains, et je ne sais pas exactement d'où elle vient, comme quoi l'argent tombe du ciel. Ok? Non. L'argent ne tombe pas du ciel. Chaque fois que nous allions voir notre mère pour lui demander de l'argent pour faire des choses pas très importantes, elle avait cette réponse. Vous croyez que derrière cette maison, il y a un arbre où je cueille l'argent? C'était une question rhétorique et nous avons fini par comprendre que non. Il n'y a pas d'arbre sur lequel on cueille l'argent. L'argent, on l'obtient après avoir foré. On l'obtient après avoir creusé. On l'obtient après avoir travaillé. L'argent facile n'existe pas. L'argent facile est toujours un piège. Méfiez-vous de tout argent qu'on vous propose sans que vous n'ayez fourni aucun effort pour l'obtenir. Je vais... Ok. Imaginez que l'argent facile existe. Même cet argent facile, c'est une destruction pour vous. Pourquoi? Parce que ce qu'on obtient avec facilité est dévalorisé. Si vous obtenez 5 000 € facilement, vous ne pourrez pas vous aligner psychiquement à la valeur de 5 000 €. Parce que vous l'aurez obtenu avec facilité. Et c'est pour cette raison que vous aurez tendance à le dépenser n'importe comment. Parce que c'est tombé dans vos mains sans que vous n'ayez eu le temps de réaliser la valeur de ce que cela représente. Ouais. Donc, l'argent se trouve dans une mine. L'argent se cherche, l'argent se travaille, l'argent se trouve. Voici les prérequis. Si vous n'avez pas encore intégré cela, ce que nous allons partager dans la suite de cette prédication est dangereux pour vous. Parce que vous aurez appris des choses sur l'argent, mais votre cœur ne sera pas suffisamment attaché à Dieu. Vous risquez de devenir comme ces personnes extrêmement riches qui, à leur décès, lèguent l'intégralité de leur fortune à leur animal de compagnie. L'amour des gens a été remplacé dans leur cœur par l'amour des chiens. Et ils sont capables de léguer à un berger allemand plusieurs millions d'euros. Alors que dans la même ville, il y a des gens qui sont sans abri, qui sont sans le sou. C'est exactement comme ça que devient quelqu'un qui cherche l'argent, mais dont le cœur n'est pas rempli d'amour pour Dieu. Il va finir par faire des choses totalement folles à cause de sa recherche effrénée d'augmenter sa richesse financière. Alors, la Bible dit que le riche domine sur les pauvres. Un riche domine sur beaucoup de pauvres. C'est-à-dire que le rapport numérique ne compte pas. Il est seul, mais il domine sur beaucoup de gens à cause de l'argent.
Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on devient riche. Parce que vous ne devez pas être dominé. Je croyais que tu allais dire Amen. Et il continue en disant que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Je ne travaillerai pas beaucoup sur ce membre du verset, mais juste une précision. Lorsque la femme qui avait peur que ses enfants soient emmenés en esclavage parce qu'elle était criblée de dettes est venue voir Élisée, Élisée lui a dit, va chez tous tes voisins et emprunte des vases. Ça veut dire que si c'est une instruction divine qui lui a permis de sortir de l'endettement, nous devons comprendre le deuxième pan de ce verset de manière un peu nuancée. Lorsqu'on dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, les chrétiens se disent donc je ne dois pas emprunter d'argent. Mais vous devez savoir qu'il y a deux types d'emprunts différents. Il y a un emprunt pour s'appauvrir. C'est l'emprunt que l'on contracte afin d'acquérir des produits de consommation. Vous êtes allé au centre commercial pour acheter du shampoing et vous passez devant le rayon des téléviseurs. On vous explique que ce téléviseur 4K intègre les dernières technologies. Même lorsque vous fermez les yeux, vous voyez l'image et vous vous dites, il me le faut, comme ça pendant que je dors, je peux continuer à finir mes séries. Mais le prix qui vous est proposé ne correspond pas forcément à ce que vous avez dans votre portefeuille. Et là, on vous dit, mais monsieur, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Okay? Et puis il y a une petite mention tout en bas qui dit, un crédit vous engage. Et donc, à ce moment, vous avez signé pour vous engager à rembourser un prêt. Et cette télé, dès que vous l'avez prise du magasin et que vous êtes sorti, elle a perdu peut-être 30% de sa valeur. Ça, c'est un emprunt qui vous appauvrit. Mais lorsqu'Élisée dit à cette femme d'aller emprunter les vases, c'est un emprunt qu'elle contracte. Mais elle n'emprunte pas pour s'appauvrir. Elle emprunte pour pouvoir mettre de l'huile et commercialiser l'huile. Et à la suite de cette commercialisation, elle a non seulement de quoi rembourser ses dettes, mais également de quoi payer les vases qu'elle a empruntés. Dans ces conditions, l'emprunt n'est pas anti-biblique. L'emprunt pour investir n'est pas le problème. D'ailleurs, le maître dans la parabole des talents prête son argent à ses ouvriers. Et il veut que ses ouvriers travaillent son argent pour qu'ils produisent des résultats. Et il va se plaindre de ce que le dernier n'a pas. Oui, en fait, il a épargné en mettant l'argent dans le sol. Une autre chose que vous devez savoir au sujet de l'argent, c'est que l'argent perd sa valeur au fur et à mesure que le temps passe. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Pourquoi? Parce que 100 €, il y a 10 ans, vous permettez d'acquérir plus de baguettes de pain qu'aujourd'hui. C'est toujours 100 €, mais parce qu'il y a eu l'impact de l'inflation, que les prix ont augmenté, avec les mêmes 100 €, vous n'avez plus exactement le même pouvoir d'achat. C'est pour ça que les gens demandent une augmentation des salaires et qu'elle soit indexée, cette augmentation des salaires, sur l'inflation. Parce qu'on n'a pas baissé leur salaire.
C'est exactement le même montant sur la fiche de paye à la fin du mois. Le problème, c'est que quand ils vont faire leurs courses, à la fin, pour les mêmes produits, ils ont dépensé beaucoup plus que ce qu'ils auraient dépensé il y a 2 ans, il y a 3 ans. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Que vous qui avez de l'argent stocké dans un coffre-fort, vous êtes en train de perdre de l'argent. Ce n'était pas dans mes notes, c'est gratuit. C'est en Genèse 1, 28 que Dieu révèle le chemin que vous devez suivre pour arriver à la richesse financière, à la domination. Il donne les différentes étapes. La première d'entre elles, c'est d'être fécond. Il dit aux hommes, soyez féconds. Et beaucoup d'entre nous, nous avons compris que cela voulait dire, faites des enfants. Le problème, c'est que après leur avoir dit, soyez féconds, il leur dit, multipliez. Donc, être fécond, ce n'est pas faire des enfants. Oui, Dieu a dit à Adam et Ève d'avoir des enfants. Mais ce n'est pas dans l'expression d'être fécond qu'il leur dit d'avoir des enfants, c'est dans le fait de se multiplier. Donc, le fait d'être fécond, c'est autre chose. Et le mot qui est employé pour parler d'être fécond, c'est le mot productivité. Il dit, soyez productifs. Il dit, portez du fruit. Parce que vous vous souvenez qu'après avoir créé les arbres, il dit que chaque arbre doit porter en lui sa semence. Et donc, lorsqu'il crée l'homme, vous savez que le psalmiste nous explique que l'homme est semblable à un arbre. Il respecte le même cheminement. De la même manière que l'arbre créé était censé porter du fruit, de la même manière, Adam créé devait porter du fruit. Il commence par « soyez féconds ». J'ai écouté le docteur Miles Monroe pour préparer cet enseignement et je vous recommande vivement de l'écouter sur ce sujet. Et vous comprenez lorsqu'il dit « soyez féconds » qu'il semble brûler les étapes. Parce que si vous êtes en face d'un arbre, ou plutôt avant qu'un arbre ne porte du fruit, il doit d'abord être sous la forme d'une graine qui est plantée en terre, qui pousse, se développe et ensuite porte du fruit. Mais dans ce qu'il dit à l'homme, il brûle les étapes de la semence. Il ne dit pas à l'homme, soyez une semence. Il dit à l'homme, portez du fruit. Ça veut dire que dans sa pensée, l'homme qu'il a en face de lui a déjà été une semence, a déjà été planté dans la terre, a déjà grandi et arrivé au niveau de maturité où maintenant il peut porter du fruit. Donc lorsque Dieu nous regarde et qu'il nous dit « soyez productifs », ce qu'il dit, c'est que nous sommes déjà passés par l'étape de semence, nous avons déjà été plantés en terre, nous avons déjà grandi, et tous autant que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en capacité immédiatement de porter du fruit. Jésus ne dit pas autre chose lorsqu'il dit « ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Donc, pendant que vous m'écoutez,
vous êtes en capacité maintenant de porter du fruit. L'un des pièges dans lequel nous tombons au sujet de la richesse, c'est que nous pensons, à tort, que la richesse est liée uniquement aux biens matériels que nous possédons. Mais souvenez-vous de ce que dit Dieu à notre Père dans la foi, Abraham. Il dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Chaque descendant d'Abraham peut se prévaloir de cette parole et se considérer non pas uniquement comme un individu, mais de se considérer comme une grande nation. On dit un chasse 1000, deux chasse 10 000. Quand Élie part, on dit char d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire que chaque individu ici présent représente une nation. Ou plutôt doit avoir la mentalité d'une nation. C'est pour ça que il y a des choses que tu ne dois pas faire, non pas à cause de toi, mais à cause de la nation que tu représentes. Et il y a des batailles que tu ne dois pas perdre, non pas à cause de toi, mais à cause de la nation que tu représentes. Lorsque les soldats allaient au front, ils ne se battaient pas uniquement pour leur propre vie, mais ils savaient que s'ils étaient vaincus, leurs femmes et leurs enfants derrière n'auraient plus de protection. Donc lorsque tu luttes dans cette guerre contre l'ennemi, tu dois réaliser que tu représentes à toi tout seul une nation. Maintenant, comment s'exprime la richesse des nations? Elle ne s'exprime pas en euros, sur un compte bancaire. Elle s'exprime en PNB, c'est-à-dire le produit national brut. Quand on a la mentalité d'une nation, on ne pense pas seulement argent, on pense produit. La richesse d'une nation s'exprime en produit. Donc quand Dieu parle à Adam, il ne lui dit pas « ayez de l'argent ». Il dit « soyez productifs ». Produisez quelque chose. Je voudrais que tu dises à ton voisin, produis quelque chose. Demande à notre voisin, qu'est-ce que tu produis? Chaque homme est semblable à une usine. Il est une chaîne de production qui doit aboutir à un produit fini. Lorsque vous allez chez Apple, vous ne leur donnez pas votre argent pour les beaux yeux de Tim Cook. C'est ça, non? Lorsque vous allez chez Microsoft, vous ne leur donnez pas de l'argent pour le timbre de voix spécial de Bill Gates. Vous donnez votre argent en contrepartie d'un produit. Un MacBook Pro, une tablette Surface. Vous achetez un produit. C'est ce produit-là qui justifie que vous leur donniez de l'argent. Maintenant, toi, tu veux qu'on te donne de l'argent. En contrepartie de quoi? Qu'est-ce que tu produis? Si tu ne produis rien, il est normal qu'on ne te donne rien. La richesse est associée à la productivité. C'est le premier secret que vous devez intégrer. Et ce que je vous dis ici n'implique pas de chercher des capitaux exceptionnels ou extraordinaires, parce que quand Dieu dit cela à Adam, Adam a déjà les ressources pour produire. Donc pendant que je suis en train de te le dire,
présentement, il y a quelque chose que tu es déjà en capacité de produire. Tu n'as pas besoin d'un autre fournisseur, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va s'associer à toi. Non, présentement, il y a quelque chose que tu dois produire. Quelqu'un dit, je dois produire. Je dois produire. Il faut que tu saches à quoi sert l'usine que tu es. Si l'industrie que tu représentes, Claude et compagnie, produit à la fin de la journée 50 critiques ou murmures, ton industrie est orientée dans l'objectif de produire des murmures sur la vie des autres. Gossip. Ça coûte combien? Vous pouvez adapter ce que je dis à chaque domaine de votre vie. Je pourrais faire tout un séminaire sur le sujet. La première chose, c'est que vous devez faire la liste de toutes vos capacités. La liste de tous vos dons. Et vous devez vous demander, parce que le don, c'est quelque chose d'abstrait. Le produit, c'est quelque chose de concret. Vous devez vous demander, en face de ce don, quel est le produit concret que je peux mettre? Si vous êtes chrétien, la richesse de l'Église, ce n'est pas d'abord l'argent, ce sont les gens. Donc, si vous êtes un chrétien, votre productivité, ce sont les âmes que vous allez gagner. Donc, quand vous êtes chrétien et que vous ne produisez aucune conversion sur toute une année, votre bilan est passif, est négatif. Productivité nulle. Ce n'est pas de toi que je parle. Tu sais, toi tu as gagné beaucoup d'âmes. Maintenant, si tu dresses le bilan de N-1, l'année dernière, 0 âme. L'année d'avant, tu as même réussi à faire partir 5 personnes de l'église. C'est-à-dire, au lieu de produire des conversions, tu produis des désertions. Et donc, à ce moment, quand le ciel te regarde, il n'y a pas de valorisation que tu peux présenter qui permet au ciel de dire remplissez son compte. Pour qu'elle ait plus de ressources pour continuer à prêcher l'évangile. Pour qu'elle ait plus de ressources pour influencer les gens autour d'elle. Donc, en tant que chrétien, tu dois produire. Dis avec moi, je produis des âmes. Je produis des conversions. Je suis productif. Si vous êtes chantre, le chant c'est un don. Il y a des gens qui n'y croient pas et qui veulent chanter même s'ils n'ont pas le don. Nous croyons que c'est un don. Donc nous serons en désaccord de vous laisser chanter ici si vous n'avez pas le don. Mais vous pouvez chanter là-bas. Mais si vous êtes chantre, le chant est un don. Quel est le produit que vous mettez en face du don du chant? Quelle est la chose qui permet de toucher du doigt votre don?
Le psalmiste vous a montré l'exemple. Il ne s'est pas limité à être chantre, mais il a écrit des chants. Et jusqu'à présent, nous profitons des chants qu'il a écrits il y a des siècles. Donc il a produit quelque chose. Tu es chantre. Qu'est-ce que tu as produit? Quelle composition as-tu écrite? Quelle... On dit encore single? EP. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire EP, donc j'évite de dire les choses que je ne connais pas. Quel est le chant, le son que tu as enregistré? Tu calcules ton bilan. N-1, N-2, N-10. En 10 ans, 0 enregistrement. Productivité. Mieux, tu abîmes même les chansons des autres. C'est-à-dire, quand tu chantes, même celui qui a composé ne sait pas que c'est son chant. Quel que soit le talent que tu as, il doit produire. C'est la première étape vers l'enrichissement. Si tu n'es pas productif, tu ne peux pas t'enrichir. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu produis? Ça va? La deuxième étape qui conduit à la richesse, c'est multiplier. Trop de gens, s'ils avaient eu comme David l'occasion de faire tomber Goliath, allaient raconter tout le reste de leur vie. Un jour, je suis arrivé sur le champ de bataille. Il y avait un géant. J'ai tourné ma fronde, j'ai lancé une pierre, il est tombé, j'ai couru, je lui ai coupé la tête. D'ailleurs, viens même voir sa tête. Les succès des temps passés. Trop de gens se contentent d'avoir réussi à faire un coup d'éclat une fois. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas passer à la dimension de l'enrichissement. Quelqu'un a dit, pour être riche, ce n'est pas compliqué. Faites quelque chose, une chose pour laquelle une personne est prête à vous donner 10 $. Et une fois que vous avez trouvé la chose que vous pouvez faire, qui emmène quelqu'un à vous donner 10 $, faites la même chose 10 fois. Pour 10 personnes différentes qui vont vous donner chacune 10 $. Et une fois que vous avez réussi à la faire 10 fois, faites-la 100 fois. Et au fur et à mesure, vous allez vous enrichir. Parce que vous respectez une idée simple qu'on appelle le principe de la multiplication. Imaginez que McDonald's ait réussi à inventer le Big Mac et n'en ait produit qu'un dans toute son histoire. Le cuisinier de McDonald's ressort de la cuisine, il dit, les gars, arrêtez tout. J'ai trouvé. J'ai fait une de ces recettes. Je l'ai nommée le Big Mac. Voyez, une tranche de pain, un peu de salade, de tomates, une sauce dont j'ai le secret, un hamburger, on remet un autre toast, puis on remet, vous voyez, les gars, j'ai trouvé. Ah oui, ça a l'air bien ce que tu as fait. Montre-nous un peu qu'on goûte. Et ils se partagent le Big Mac. Et puis à la fin, ils se serrent la main. Ouais les gars, on a bien travaillé aujourd'hui. Et ils partent. C'est ce que beaucoup d'entre nous, nous faisons.
Tu as le don du stylisme. Tu as dessiné une tenue un jour. Tu l'as fait coudre, une tenue qu'une personne a portée, tout le monde a applaudi, c'est fini. Tu dis, waouh, je suis quand même talentueux, je suis quand même doué. Tu as composé un chant. Ça a fait le tour du globe. Je dis, bon, maintenant c'est bon. Mais après avoir été productif, Dieu dit, tu dois te multiplier. Donc le produit que tu as fait, tu dois être capable de le refaire. Et quand tu le refais, il doit être exactement identique. C'est ce qu'on appelle le principe du système. Lorsque nous créons l'église Providence, ici à Noisy-le-Grand, et que nous avons à cœur de multiplier Providence, pour que Providence soit dans une autre région, dans un autre pays, nous devons nous assurer d'avoir créé un système qui fera que lorsque Providence sera dans un autre pays et que quelqu'un y entrera, il aura exactement les mêmes sensations que quand il vient à Providence ici. C'est un système. Maintenant, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord avec la création du système. Leur travail, c'est de créer systématiquement un décalage entre l'original et les duplicata. Vous prenez un Big Mac ici au McDo de Noisy. Et puis, vous vous retrouvez à Paris dans un autre McDo. Vous prenez le Big Mac. Et puis, quand vous regardez, ce n'est pas du bœuf, mais c'est du chicken, c'est du poulet. Et puis, quand vous allez... Donnez-moi une autre ville. À Marseille, que vous commandez votre Big Mac, c'est du veau. Et puis, vous allez à Toulouse, c'est de la dinde. Est-ce que ça peut s'appeler Big Mac? Donc, la richesse est conditionnée par le fait de dupliquer le même produit à une grande échelle. D'être capable de reproduire exactement la même chose. En tant que maître de cérémonie, on t'a vu un jour, c'était excellent. Et donc, sur la base de cette excellence, on t'invite à aller faire la modération ailleurs. Et puis, le jour où tu arrives, tu as oublié complètement l'intégralité du programme, tu bafouilles, tu ne sais plus quoi dire, tu dis aux gens, excusez-moi, excusez-moi, les aléas du direct, et les aléas. Il y a un problème de constance. Et quand il y a un problème de constance, ce que ça affecte, c'est la rémunération à laquelle vous pouvez prétendre. Parce que l'argent qu'on vous donne est lié à un type de produit. Si vous achetez un ordinateur haut de gamme, on vous donnera de l'argent qui correspond au fait qu'il soit haut de gamme. Mais si l'ordinateur qui vous est présenté est bas de gamme, le tarif également va diminuer. Et donc, votre produit ne peut pas avoir une rémunération qui est constante si vous-même, vous êtes inconstant dans la manière de le reproduire. Donc, quand il dit « soyez féconds », multipliez, c'est-à-dire produisez des êtres humains qui sont comme vous. 2 yeux, un nez, une bouche, des membres qui s'expriment, qui sont capables de réfléchir. Produisez des êtres humains qui sont comme vous. Et quand Adam va vers Ève, elle lui donne un fils qui est à son image et selon sa ressemblance. Donc après avoir produit, je dois m'assurer que j'ai tracé le process qui me permet de reproduire exactement la même chose. J'ai déterminé un prix. Vous savez qu'on ne fixe pas un prix au hasard, mais on détermine un prix en prenant en compte un certain nombre d'éléments.
Parmi ces éléments, il y a le temps que vous avez passé à produire. Il y a l'électricité que vous avez utilisée pour produire. Il y a les matières, les ressources, les matières premières que vous avez utilisées pour produire. Si vous n'avez pas le contrôle sur ces choses, vous n'avez pas de contrôle sur le prix auquel vous allez vendre le produit. Et donc, lorsque vous avez un salarié dans votre magasin qui vend des hamburgers, vous avez déterminé le process. Une tranche de pain, un steak, une autre tranche de pain, un peu de sauce, et que le salarié, parce qu'il est généreux, décide de prendre une tranche de pain et à la tête du client d'aligner 3 steaks et de mettre un peu de sauce et de fermer et de donner au client. S'il fait ça avec plusieurs clients, il vous a fait perdre de l'argent. Parce qu'il ne respecte pas le process. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand au niveau de l'église, on a un process qui permet d'accueillir quelqu'un, de faire asseoir la personne, de lui permettre d'avoir une expérience de culte qui soit idéale, d'avoir à la fin des personnes qui se lèvent et qui prennent soin de lui souhaiter la bienvenue, et puis qui continuent à l'accompagner dans les premiers jours de son intégration à l'église, et que toi, parce que tu n'es pas convaincu que ce soit vraiment utile, tu décides de ne pas faire. Tu affectes la productivité. Est-ce que vous suivez? Donc la deuxième étape pour aller vers la richesse, c'est la multiplication. C'est quoi la troisième étape? C'est de remplir. Multiplier, remplissez. Le remplissage, c'est le fait de rendre votre produit disponible à un plus grand nombre de personnes. Si vous faites les meilleures confitures du pays, mais que les seules personnes qui sont au courant de cela, ce sont les membres de votre famille, votre enrichissement sera freiné. C'est pour cette raison qu'on doit développer des campagnes marketing qui ont pour objectif de faire connaître votre produit au plus grand nombre et qui doivent vous permettre de réfléchir à créer des structures de production à différents endroits. Ou alors à rendre votre produit disponible à différents endroits. C'est-à-dire que vous le produisez, mais vous êtes en capacité de l'expédier pour le rendre disponible à quelqu'un qui est en province. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile, notamment avec Amazon. Vous mettez votre produit sur Amazon, vous leur envoyez tous vos stocks, et lorsqu'un client arrive sur la page et qu'il le sélectionne et qu'il le met dans le panier, il y a des systèmes qui permettent que Amazon se charge lui-même de prendre dans le stock et d'envoyer. Donc vous devez remplir. La Bible dit, toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Donc Dieu lui-même a le projet de tout remplir. La Bible dit au sujet de Jésus, mais que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu. Et celui qui est descendu et qui est monté l'a fait dans le but de remplir tout en tous. C'est ce qui m'a conduit à dire que nous devons tout prendre. Amen. Donc, ton don doit être rendu disponible au plus grand nombre. Il y a une réflexion que tu dois mener pour savoir comment je réussis à toucher des clients qui sont à des kilomètres de moi. Bien évidemment, ça peut être difficile lorsque tu es le seul à produire ce que tu produis. Ça implique parfois que tu doives te déplacer toi-même. Mais il y a une solution à cela. Tu peux commencer à créer des partenariats, à former des gens. Jésus était seul, il a pris les disciples, il les a formés 2 à 2. Et il leur a dit, allez, je vous donne le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Et tout Israël a entendu parler de Jésus. Il a tout rempli. Donc tu dois remplir. Alléluia. La dernière étape, c'est d'assujettir. Assujettir, de mon point de vue, c'est
l'étape à laquelle beaucoup de personnes échouent. Assujettir, c'est soumettre. Dans votre cheminement vers l'enrichissement, je voudrais que vous sachiez que vous aurez des difficultés. Mais chaque problème, vous devez réussir à le soumettre. Vous aurez des circonstances qui auront pour objectif de vous arrêter. Si vous vous arrêtez, c'est que vous n'avez pas soumis. Mais parce que vous êtes au courant de cette instruction que Dieu vous a donnée, dans votre mentalité, il doit être clair. Quel que soit le problème qui se présentera devant moi, je le soumettrai. On ne fait pas l'église en supposant qu'il n'y aura jamais de problème, mais en prenant la décision que quels que soient les problèmes qui viendront, je les soumettrai. On ne s'engage pas dans la marche chrétienne en supposant qu'il n'y aura jamais de problème, mais quels que soient les problèmes qui viendront, je les soumettrai. On ne s'engage pas à être salarié dans une entreprise en supposant qu'il n'y aura jamais de problème, mais on engage sa capacité d'assujettir, de fixer les différents problèmes qui se présentent. D'ailleurs, on donne beaucoup d'argent aux personnes qui savent résoudre les problèmes. Quand il y a des crises, c'est les personnes qui ont la possibilité de les résoudre que l'on va chercher parfois très loin. Et à la suite de tout ça, il dit dominer. Dominer, c'est exercer le contrôle. On dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Si vous n'avez pas de système d'audit interne dans votre entreprise et que vous laissez libre cours à la bonne volonté ou au bon vouloir des salariés, vous risquez de vous réveiller trop tard avec de gros problèmes sur le dos. Parce que celui-ci arrive à l'heure qu'il veut. Celle-là part quand elle le souhaite. Des fois, il s'absente une semaine et il revient la semaine d'après. Et surtout, il ne faut pas lui demander où il était. Quand il prend sa pause déjeuner, il est 10h45. Il reprend son activité à 15h20. Et à 16h, il faut qu'il prenne sa pause café. Vous le payez à glander. Donc vous devez mettre en place un système de contrôle qui vous permet de savoir exactement ce qui se passe avec votre produit. Vous avez mis à disposition des gens un nouveau téléphone. Mais quand on le laisse charger trop longtemps, il explose. Vous devez avoir des systèmes de contrôle qui vous permettent d'éviter que ce type de produit ne soit mis sur le marché parce qu'au lieu de vous rapporter de l'argent, ça vous en fera perdre. Si vous intégrez ces principes et qu'à partir d'aujourd'hui, vous travaillez activement à produire quelque chose, vous allez changer votre situation financière et vous allez vous enrichir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? De réfléchir maintenant pour s'enrichir? Dis à ton voisin, sois productif. Multiplie. Remplis. Assujettis et domine.
Que Dieu vous bénisse.